expliqué que la source des souffrances, c'est la recherche de bonheur matériel. La matière apporte que des bonheurs qui sont temporaires, finis, et apporte obligatoirement la souffrance lorsque c'est terminé, apporte la souffrance pour essayer d'y parvenir. Donc, d'où vient la souffrance? La souffrance vient dans la recherche de choses qui sont éphémères, temporaires et matérielles. Pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans ce monde? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent les choses temporaires, éphémères et matérielles. La recette parfaite pour avoir la souffrance, c'est de continuer à rechercher les choses matérielles. L'âme est de nature spirituelle et seules les choses spirituelles peuvent la satisfaire. Le penseur français Pascal expliquait que l'âme est comme un abîme et seul Dieu peut la satisfaire. Alors le but du yoga, c'est cette union-là avec Dieu, avec l'absolu, avec la réalité ultime, par laquelle l'âme va pouvoir être satisfaite. La plupart du temps, les gens vont essayer d'utiliser le yoga pour atteindre des buts matériels. Ils vont faire un peu d'exercice de Hatha Yoga pour avoir un corps en meilleure santé, ou un peu de méditation, Vipassana, Raja Yoga, Ashtanga Yoga, différents types de méditation par lesquels ils vont pouvoir avoir la paix de l'esprit. C'est encore un but matériel. C'est encore pour la satisfaction personnelle et égoïste d'avoir un mental paisible. Même vouloir atteindre le paradis pour soi, un nirvana quelconque, est encore un but matériel égoïste. Même de vouloir se libérer complètement du monde matériel est encore un but matériel égoïste pour soi-même. Tout ce qui est égoïste est matériel. Le but véritable du yoga, c'est de se libérer de tous les égoïsmes et non pas de les agrandir. Très souvent, en faisant un peu de Hatha Yoga ou de différents yogas, l'ego fait juste grossir. La personne se dit, voilà, me voilà plus paisible, plus fort, plus gentil, plus intelligent que tous les autres. Et je vais atteindre le nirvana, mon nirvana à moi, beaucoup plus rapidement que tous les autres. Je suis plus intelligent que tout le monde. Et ainsi, son ego grossit au lieu de diminuer. L'inverse de l'égoïsme, c'est l'amour, où on ne recherche pas notre plaisir à nous, mais le plaisir de l'autre. Alors, on ne parle pas ici seulement de l'autre qui est notre voisin, parce que très souvent, en cherchant le plaisir du voisin, ce qu'on veut, c'est notre propre satisfaction à nous. L'autre, ici avant tout, est la réalité ultime. La personne suprême, Dieu, la vérité absolue, la source de toute vie. En cherchant le plaisir de l'absolu plutôt que le nôtre, c'est ainsi qu'on obtient la meilleure union, le plus grand yoga avec cet absolu, avec la réalité ultime.